Très heureux de vous retrouver au compte de ce rendez-vous de l'actualité sur la télé du 21e siècle dont voici les principaux axes. Couper et transporter du bois est désormais interdit sur toute l'étendue du territoire national, une nouvelle mesure d'interdiction des autorités guinéennes qui ne fait pas l'unanimité au sein de la corporation. Et puis le royaume chérifien a restreint la participation des pèlerins au Hadji de cette année à cause du coronavirus. Réaction de l'opinion et surtout d'un imam sur le sujet dans ce journal. Et enfin, l'équipe guinéenne de handball féminin s'est qualifiée pour les quarts de finale de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, ce suite à une large victoire face aux Malgaches ce week-end. À tous, bonsoir et bienvenue. Il faut le dire, ce samedi 12 juin 2021, le Conseil politique du Parti de l'Union des forces démocratiques de Guinée a tenu son assemblée virtuelle pour éclairer la lanterne à l'opinion nationale et internationale sur sa position de s'abstenir au dialogue politique. Yaya Bari pour le décryptage. Rappeler les règles de discipline et aplanir les divergences au sein du parti étaient les points inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée virtuelle de l'Union des forces démocratiques de Guinée ce samedi 12 juin 2021. Le conseil politique de l'UFDG s'est retrouvé. Il y avait des personnes offensées, il y avait eu des attaques en réaction des prises de position qui ne convenaient pas à d'autres. On a dit que ce n'est pas normal. Certains qui étaient considérés comme les défenseurs ou les complices des offenses ont présenté leurs excuses. Les cadres qui étaient offensés ont accepté. Ceux qui ont commis des erreurs ont reconnu et ont accepté aussi de se remettre en cause. Si bien que, à l'issue de la réunion, comme on a dit, tout le linge était propre. Cependant, l'UFDG réitère sa position de ne participer à un quelconque dialogue souhaité par le président Alpha Condé. Elle énumère les raisons qui motivent cette décision. Le bureau, le siège est fermé. Les droits et libertés du président, de sa famille et de ses collaborateurs sont confisqués. Tant que cette situation prévaut, on ne parlera pas de dialogue. Cellou Dalein Diallo a également affirmé, je cite, « Le fait qu'Alpha Condé maintient en détention le cadre du parti, ferme ses locaux, empêche Cellou et ses collaborateurs de voyager et dans le but de nous forcer à le légitimer comme président. Mais ce chantage ne passera jamais », a-t-il conclu. Je vous le disais à l'entame, les autorités guinéennes ont annoncé l'interdiction de la coupe et le transport du bois sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce lundi 14 juin 2021, une décision que certains travailleurs du bois ne partagent nullement. Suivez ce reportage de Kadiatou Bari et Mustapha Djane. Suite à la décision du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts d'interdire la coupe et l'importation de bois en Guinée, les réactions ont été immédiates chez les menuisiers notamment. Moussa Diallo ne partage pas cette décision du gouvernement. Part de bois, nous, on ne peut pas manger. On est là pour travailler, faire le meuble. Bon, maintenant, là où ils ont fait là, ça nous fatigue beaucoup même. Bon, on ne sait même pas comment on va faire aller là. Bon, même moi-même, j'ai arrêté devant vous comme ça là. J'ai un bois au village là-bas pour venir ici, mais comment je peux amener ça maintenant si tout est bloqué? Déjà, les travailleurs du bois sont confrontés à d'énormes difficultés. Cependant, prendre une telle mesure ne ferait qu'aggraver leur situation. On rencontre quand même beaucoup de difficultés quand même. Bon, le prix de notre matériel cher, le prix de bois cher. Bon, allez là, on achète une planche à 70 000, 75 000. Bon, si c'est à Madrid, ça dépend de 800 à 850 000 francs. Bon, même prix de pointe, paquet à l'air, c'est 25 000. Bon, plus de 1 kg de vernis, ça aussi c'est 30 000. Ça, bon, nous aussi, bon, quand tu dis à un client d'acheter une litre à 1 800 000, il va dire non, c'est trop. Bon, nous, on travaille sans intérêt. Cette décision des autorités fait suite à des opérations clandestines de coupe abusive de bois qui ont fait grand bruit ces dernières semaines.
Le ministère interdit également à l'administration la délivrance de permis de coupe et de transport de bois jusqu'à nouvel ordre. Justice à présent dans ce journal, l'audience des accusés dans le dossier d'enlèvement de l'opérateur économique Feu Doura Cherif s'est poursuivie ce lundi au tribunal de première instance de Dixine. Au nombre de 20 personnes, les prévenus se sont succédés à la barre en expliquant le rôle qu'ils ont joué dans cette affaire. C'est un reportage signé Sayon Kamara. Tout a commencé par la comparution de l'Elhadji Mamadou Diallo, présenté comme le cerveau dans l'affaire d'enlèvement de l'opérateur économique Elhadji Doura Cherif, qui a expliqué l'utilisation de $100 000 de rançon versés par la famille de la victime. Oumar Bari, commando en service à la sécurité présidentielle, lui, servait de chauffeur lors du kidnapping de l'homme d'affaires. Cette journée nous a permis de comprendre beaucoup de choses, d'évoluer dans le dossier Elhadji Doura. Parce que déjà, à combien de personnes aujourd'hui dont les auditions sont faites à la barre? Il y a Oumar Bari, Elhadji Mamadou, il y a Amadou Sako, il y a aussi l'anglophone qui a été entendu. Vous avez compris les conditions dans lesquelles nos clients présumés innocents ont été entendus. Le tribunal reproche aux accusés de faire partie d'une association de malfaiteurs, d'enlèvement, de séquestration, de complicité, de recel, d'abstention délictueuse et de blanchissement de capitaux. Le seul qui nie les faits, c'est Amadou Sako. Mais, malheureusement pour lui, tous les autres, notamment Tony, Elhadji Mamadou Diallo, reconnaissent qu'il a participé à l'enlèvement d'Elhadji Doura. Il est aussi établi que parmi les engins utilisés pour l'enlèvement d'Elhadji Doura figurait une moto qui était conduite par Tony, une BMW qui était conduite par Oumar Bari, qui est d'ailleurs militaire commando en service au bataillon spécial de la sécurité présidentielle, mais aussi une Mazda. Et le nommé Amadou Sako reconnaît que cette Mazda lui appartient. Après le débat de fond, le juge Aboubakar Mafren Kamara a renvoyé l'audience le lundi 21 juin 2021. Toujours dans le même registre, le Conseil de discipline des huissiers de Guinée a sanctionné 6 de ses membres pour avoir violé la décision d'arrêt des activités suite à leur débrayage engagé contre les autorités judiciaires. Que dit la loi? Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Le rapporteur du Conseil de discipline des huissiers de Guinée a apporté des précisions à ce sujet ce lundi 14 juin 2021. Alpha Oumar Diallo, explication. Pendant que les différents tribunaux étaient à l'arrêt suite à la grève déclenchée contre les autorités judiciaires par des huissiers, 6 de leurs collègues auraient exercé frauduleusement des activités, ce qui a donc valu leur suspension par le Conseil de discipline. Bon, il s'agit de 6 huissiers, comme je vous l'avais dit à l'instant, dont 3 à Conakry et 3 à l'intérieur. Parmi ces 3 qui sont à l'intérieur, 2 sont à Zéligouré et le 3e à Farada. Il a été dit à tous les huissiers de justice, sur toute l'étendue du territoire, de suspendre les activités. Alors vous conviendrez avec moi qu'un huissier qui se permet de poser les actes viole le code de déontologie et de conformité qui régit bien sûr la profession d'huissier de justice. C'est une sanction gravissime parce que la mesure, elle concerne tout le monde. Poursuivant, il soutient que cette sanction est fondée sur un décret de 2019 dans son article 80 qui réglemente la discipline dans la corporation. Bon, vous savez, on a bénéficié d'un décret numéro 152 datant de 2019. Et dans ce décret, il y a un article qui réglemente la profession d'huissier de justice en ce qui concerne la discipline. Il s'agit de l'article 80. C'est l'article 80 qui sanctionne, c'est l'article 80 qui prévoit la discipline
des huissiers de justice de Guinée. Cette sanction intervient dans un contexte où les huissiers et avocats ont décidé de reprendre les activités en attendant la fin des travaux du comité mis en place pour désamorcer la crise au niveau de la chaîne judiciaire. Les autorités du Royaume de l'Arabie Saoudite ont restreint le pèlerinage annuel seulement ouvert aux citoyens et aux résidents d'Arabie Saoudite et ont fixé un maximum de 60 000 pèlerins à raison de la pandémie de coronavirus. Les pèlerins guinéens ne pourront donc pas effectuer cet acte religieux. Nous avons rencontré un imam qui s'est exprimé sur cette décision de l'Arabie Saoudite. C'est un reportage de Yaye Oumoubari et de Ibrahima Paye Kamara. Le pèlerinage à la Mecque est un acte religieux que tout musulman doit accomplir s'il a les moyens financiers et physiques. Cependant, la population guinéenne ne prendra pas part à ce rendez-vous religieux cette année encore pour cause de la pandémie du Covid-19. C'est vraiment triste, je suis désolé d'entendre cette information, mais il faut se remettre à la volonté de Dieu. Et nous sommes en période de pandémie, donc cela peut empêcher le déplacement, puisque nous savons dans la religion, le prophète paix salut sur lui nous enseigne dans un hadith, lorsqu'il y a pandémie ou il y a épidémie, les gens doivent limiter leur déplacement. Le Hajj fait partie des 5 piliers de l'islam. Si les musulmans n'ont pas la possibilité de l'effectuer, ils peuvent redoubler les actes d'adoration pendant la période du pèlerinage, souligne Oustaz Mamadou Ramadan. Pour ceux-là qui voulaient aller faire le pèlerinage cette année, il faut se repentir et en tout cas redoubler d'efforts, faire beaucoup d'adoration, beaucoup de prières, beaucoup d'invocations et surtout attendre la période du pèlerinage, c'est-à-dire du 8 au 13 du dernier mois à lunaire, et beaucoup jeûner, surtout le 9e jour, le jour qui constitue l'ascension sur Arafat, sur le mont Arafat. Donc jeûner ces jours-là et aussi se préparer pour l'immolation. A rappeler que c'est la 2e année consécutive que les pèlerins guinéens ne vont pas effectuer ce 5e pilier de l'islam à la Mecque. Pourtant, le gouvernement annonçait l'éligibilité de la Guinée à participer à ce devoir religieux en Arabie Saoudite. Une information qui s'est relevée tout autre. Justement, face à cette restriction de l'Arabie Saoudite interdisant le pèlerinage aux pays étrangers dont la Guinée, quelques citoyens se sont exprimés à ce sujet. Leur réaction, c'est dans ce micro-trottoir de Nana S. Kondé et de Ibrahima Khalil Silla. Lorsque nous effectuons le pèlerinage, cela aura un avantage particulier chez nous. Mais lorsque c'est le contraire, nous ne pourrons jamais aller de l'avant. L'interdiction du pèlerinage cette année encore n'est pas une bonne chose. On a des parents qui doivent aller et nous aussi nous devons y aller. Normalement, c'est l'État guinéen qui devrait prendre ses responsabilités et faire le meilleur possible pour permettre aux pèlerins guinéens de partir à la Mecque. Parce que c'est la deuxième année ou 3e année comme ça. Ils ont annulé ça. Donc, je crois que, bon, moi, je peux accuser l'État guinéen. Ce lundi 14 juin 2021 représente la journée mondiale du donneur de sang en Guinée. Au centre de transfusion sanguine, quelques citoyens ont volontairement donné leur sang pour contribuer à la sauvegarde des vies. Le directeur du dit centre revient sur l'importance de cette journée. Mariama Kindibari et Alassane Souma pour le compte rendu. En ce lundi 14 juin 2021, l'humanité célèbre la journée mondiale du donneur de sang. Elle est consacrée à la promotion et à la sensibilisation du don de sang pour sauver des vies, explique Dr Nyanko Yves Haba. C'est une occasion qui est donnée à tous les pays du monde pour, disons, remercier ceux qui sont la partie de la population qui donne déjà le sang, mais aussi c'est une occasion pour les gouvernants
d'inciter davantage la population à donner le sang, puisque c'est, disons, une substance vitale. Et qui veut parler du don de sang parle aussi de la possibilité qu'a le produit sanguin de pouvoir diminuer la mortalité maternelle et infantile. Ici, au Centre national de la transfusion sanguine, l'on assiste à la présence de quelques citoyens venus pour donner du sang de façon volontaire. Cependant, le Centre national de transfusion sanguine rencontre des difficultés liées à la pénurie de sang pour faute de donneurs. En ce qui concerne la mobilisation de la population guinéenne, il faut reconnaître que le Centre national de transfusion sanguine et ses services déconcentrés rencontrent des difficultés énormes, puisque le don de sang n'est pas connu par la population, et donc de ce fait, il y a très peu de donneurs volontaires, et de ce fait, c'est plutôt les familles dont les membres ont besoin de sang qui payent le lourd tribut dans notre pays. Cette journée est également l'occasion de lancer un appel aux personnes de bonne volonté, au gouvernement et aux autorités sanitaires pour enfin qu'ils mettent en place des systèmes et des infrastructures permettant d'augmenter la collecte de sang auprès de donneurs volontaires. Sport pour finir, le Sili national Hongbal Dame Senior s'est qualifié pour les quarts de finale de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Hongbal au Cameroun. L'équipe guinéenne s'est largement imposée face à l'équipe de Madagascar ce dimanche 13 juin par le score de 35-16. La Guinée affrontera donc la Tunisie ce mardi 15 juin pour tenter une place en demi-finale. Ibrahima Diallo, explication. Après avoir raté les deux premières sorties, le Sili Handball Dame a pu se relancer ce dimanche 14 juin lors de sa troisième et dernière rencontre de la phase de groupe. L'équipe guinéenne s'est imposée contre le Madagascar sur le score de 35-16. Une victoire qui permet à la Guinée de se qualifier pour les quarts de finale. C'était un match important pour la Guinée. Vous savez, le match contre la Tunisie, on a perdu sur des erreurs d'inattention avec 3 buts d'écart. Et contre le Sénégal, on était privé de 8 joueuses qui étaient positives au Covid-19. Donc le dernier match, on avait l'obligation de gagner ce match parce qu'après le match contre le Sénégal, nous on ne compte pas sur ce match parce que déjà, quand vous avez 8 joueuses qui sont positives au Covid-19, c'est une équipe décimée. Colmaté qui avait joué contre le Sénégal. Mais hier, on a récupéré certaines joueuses et finalement, donc, on a gagné contre Madagascar. Une victoire donc, qui a permis à la Guinée de se qualifier pour le quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations de handball dame du côté du Cameroun. Consciente de l'enjeu de la rencontre, la Guinée doit prendre sa revanche contre la Tunisie pour une place en demi-finale, souligne Djibril Firawatouri. Pour nous, c'est un match à double enjeu. Nous avons la qualification pour 2 séances majeures, mais également il y a la revanche à faire de l'autre côté parce que cette équipe nous a battus lors de la première journée. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un match à enjeu et les joueuses sont conscientes de l'enjeu de ce match qu'il faut gagner pour donc jouer les demi-finales de la CAN et se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde du côté donc de l'Espagne. L'équipe guinéenne sera opposée à la Tunisie ce mardi 15 juin 2021. En cas de victoire, la Guinée sera qualifiée à la Coupe du Monde handball dame prévue au mois de septembre prochain en Espagne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à l'équipe du jour. Les programmes continuent sur Star 21 TV. Au revoir.